La formation des nouvelles recrues de l'armée ukrainienne s'intensifie. En Allemagne, des instructeurs européens dirigent les entraînements. Des soutiens d'Alexeï Navalny arrêtés en Russie pour avoir exigé la libération de l'opposant qui fêtait ses 47 ans ce dimanche. La formation de nouveaux soldats, c'est l'un des enjeux clés pour l'Ukraine dans la perspective d'une contre-offensive. Pour cela, Kiev bénéficie du soutien de ses alliés européens. Dans l'est de l'Allemagne, des dizaines de recrues ukrainiennes sont formées au combat par des instructeurs allemands, belges et lituaniens. Tikrai kariai yra motyvuoti, įsiklauso į mūsų instruktorių pastabas ir tikrai padarė didelę pažangą. Jie aiškiai supranta savo tikslą, dėl ko jie kariauja ir puikiai supranta savo pareigą ginti savo šalį. Звісно, є, тому що зараз вже йде війна. Я там побув, я бачив, які втрати несуться, які чинники призводять до цих втрат. Тут нас вчать запобігти цьому, при цьому виконувати бойові завдання, як належить. En seulement 4 semaines, des recrues n'ayant aucune expérience des armes ou des tactiques doivent être préparées à se déployer dans une zone de guerre. La mission est extrêmement intense et presque ininterrompue, mais les stagiaires se disent déterminés à réussir. Manifestation ce dimanche à Berlin en soutien à Alexeï Navalny, l'opposant russe qui a fêté ce dimanche ses 47 ans en prison. Incarcéré depuis mars 2021, il purge une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des accusations d'escroquerie qu'il dément catégoriquement. We do these rallies all over the world to draw as much attention as possible to his case, I mean in general, because it is very important for people to still continue to watch him, because this is what actually keeps him safe. Ich wünsche, dass erste Klasse frei wird. Zweite, ich wünsche ihm viel Kraft. Ce type de manifestation n'est pas autorisé en Russie. Les quelques soutiens d'Alexeï Navalny qui ont protesté ce dimanche ont été arrêtés. 45 personnes ont été interpellées dans plusieurs villes, principalement Moscou et Saint-Pétersbourg. Alexeï Navalny est la bête noire du régime russe. Opposant à Vladimir Poutine, il a rendu public à plusieurs reprises des scandales de corruption touchant Vladimir Poutine et son entourage. Victime en 2020 d'un empoisonnement qu'il impute au Kremlin, il est incarcéré dès son retour en Russie en 2021. S'il dit avoir le moral, Navalny doit être jugé dans un nouveau procès pour extrémisme et encourt 35 ans de prison supplémentaire. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit prêt à renouer le dialogue avec Vladimir Poutine, le moment venu. Une inflexion dans la position de Berlin qui a rompu les échanges directs avec le Kremlin depuis le mois de décembre. Lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé en février 2022, de nombreux dirigeants ont eu des entretiens directs avec le président russe afin de négocier la fin des hostilités. Mais au fur et à mesure que la guerre s'intensifiait, tout dialogue avec le président russe est devenu vain. His whole motive has been to actually destroy the sovereignty and the independence and the territorial integrity of Ukraine. Indeed, destroy Ukraine itself. Look what the militias and the armies have done to the culture, to the infrastructure, to the energy, to schools, to hospitals, to buildings, to the civilian infrastructure. It's called destruction. Mais pour certains experts, la volonté apparente de l'Allemagne de reprendre les négociations est tout à fait logique. It's fine for Scholz to try. I think his logic is that by that stage, Putin must have understood that he's getting nowhere with that war, that he is stuck. That is, of course, true. But Putin probably does not see it that way. So I don't think it will be fruitful, but I don't think it is harmful either. La reprise des négociations directes entre la Russie et les pays occidentaux dans les prochains mois est incertaine, mais ce n'est pas la seule forme de diplomatie en cours. This UN Atomic Energy Agency has been incredibly crucial for keeping actually Europe safe as well and preventing any kind of nuclear catastrophe. And in that sense, that is a kind of diplomacy. And of course, it's a diplomacy working
over the continued export of Ukrainian grain, not only to Europe, but to the Middle East and to other countries. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les Européens se tournent déjà vers l'hiver prochain avec toujours les mêmes préoccupations. Les cuves de gaz seront-elles suffisamment remplies pour éviter les coupures d'électricité en pleine saison froide? Pour nombre d'experts, la crise énergétique n'est pas terminée. Pour résoudre une crise énergétique, il faut investir dans de la production supplémentaire. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas fait. Pour le moment, ce qu'a fait la Commission européenne, c'est qu'on a mis de la subvention pour aider nos compatriotes à faire face à ces factures qui avaient complètement flambé, mais on n'a pas lancé de nouveaux projets. Pour s'adapter à la réduction massive des livraisons de gaz russe, l'Union européenne a misé sur la sobriété énergétique et s'est tournée vers d'autres fournisseurs en augmentant massivement ses importations de gaz naturel liquéfié, en particulier depuis les États-Unis. Cette course au GNL a fait exploser les besoins en tankers et terminaux méthaniers. L'Allemagne en a inauguré 3 rien qu'au mois de janvier. Résultat de cette stratégie d'adaptation, au 30 mai, les stocks de gaz dans l'Union européenne avoisinaient les 68%, un niveau élevé pour cette période. Mais en dépit de voyants globalement au vert, l'hypothèse d'un scénario catastrophe pour la prochaine saison froide n'est pas encore écartée par les experts. Parmi les facteurs aggravants, un hiver rude, mais aussi les épisodes de chaleur. La manière dont cet été, une sécheresse qui est assez plausible pourrait créer un stress hydrique, un stress sur les niveaux d'eau en Europe, avec une influence à la fois sur l'hydroélectricité, mais également sur la production électronucléaire. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Alors, ça n'aurait pas d'effet direct sur la consommation de gaz, mais un effet indirect parce que dans ce cas-là, eh bien, on recourrait dans le système électrique à plus de gaz pour produire de l'électricité. L'Agence internationale de l'énergie a relevé une autre menace pour la sécurité énergétique européenne, l'augmentation de la demande de gaz naturel en provenance de Chine, une concurrence sur laquelle la Russie pourrait jouer. Les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement d'un incident maritime dans le détroit de Taïwan. Au cours du week-end, un navire chinois a zigzagué autour d'un destroyer américain dans les eaux du détroit. Washington a qualifié l'opération de dangereuse, tandis que la Chine considère que les États-Unis cherchent à créer des problèmes. Les États-Unis et le Canada, qui effectuaient des manœuvres conjointes dans la région, affirment qu'ils se trouvaient dans les eaux internationales lorsque l'incident s'est produit samedi, tandis que Pékin défend l'idée qu'ils se trouvaient dans ses eaux territoriales. Zlatan Ibrahimović met un terme à sa carrière de footballeur au terme d'une saison avec l'AC Milan durant laquelle il a très peu joué en raison de blessures à répétition. Attaquant spectaculaire, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, le Suédois est passé par de nombreux clubs, Barcelone, l'Inter Milan, l'Ajax Amsterdam, le PSG, la Juventus Turin, Manchester United et les Los Angeles Galaxy. Il avait débuté à Malmö, sa ville natale. Zlatan a quasiment tout gagné en club, à l'exception de la Ligue des Champions. Environ 500 personnes ont manifesté ce dimanche à Stockholm contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi contre l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Parmi les protestataires, des militants pro-kurdes qui dénoncent la pression exercée par la Turquie sur eux. Ankara reproche à la Suède d'être trop laxiste avec ces groupes considérés comme terroristes par la Turquie. Le Parlement suédois a adopté une nouvelle loi la semaine dernière interdisant les activités liées à des groupes extrémistes pour remplir une exigence clé d'Ankara afin de lever son veto pour une adhésion à l'Alliance Atlantique.